Matin Week-end. 6h-9h, Lénaïque Monnier. Europe 1, 8h12, c'est l'heure de l'interview Actu d'Europe 1 Matin Week-end. Lénaïque Monnier, vous recevez la ministre déléguée chargée de la ville, Juliette Méadel. Oui, parce que vivre en sécurité, il semblerait que ce soit la moindre des choses. Il faut rétablir l'ordre juste, une expression de Ségolène Royal que vous avez employée il y a quelques jours. Bonjour Juliette Méadel. Bonjour. Ministre de la ville. Des villes où se développe non plus un simple sentiment, mais une réelle insécurité. On l'a vu encore ces derniers jours, que ce soit à Paris dans le 14e, à Bobigny, à Bagneux. Comment on le rétablit, cet ordre juste? Vite. On le rétablit vite. D'abord, avec le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, s'est exprimé là-dessus et a une vision heureusement dynamique, engagée et très juste, je crois. En ce qui concerne mon portefeuille, on prévient l'insécurité avec des mesures de plus long terme, en s'occupant mieux des enfants lorsqu'ils sont jeunes et des adolescents. J'annoncerai toute une série de mesures pour mieux les accompagner, dans le cadre notamment des cités éducatives. Et puis surtout, la question de l'insécurité se règle aussi avec tous dans le quartier. On dit souvent que un quartier c'est comme un village, et vous voyez les adultes dont nous avons besoin, moi en tant que mère de famille, même en tant que ministre, il faut que les adultes jouent aussi leur rôle de tuteur, aiguillent et protègent les enfants. La question des quartiers, à mon sens, la question de l'insécurité, il faut l'aborder dès l'enfance, c'est-à-dire qu'il faut protéger les plus petits, leur donner les moyens aussi de s'émanciper. Et la politique de la ville, c'est ça. En fait, c'est accompagner de toutes les façons possibles les plus jeunes dans les quartiers pour qu'ils grandissent bien. Et je voulais aussi vous dire que ce que j'ai constaté dans ces villes, dans ces quartiers où je vais depuis maintenant 1 mois et demi, c'est que oui, il y a les trafics de drogue. Oui, et heureusement, nous avons un ministre de l'Intérieur et de la Justice qui s'en occupe. Qui sont plutôt alignés sur la même qui s'en occupent et ils ont absolument raison, parce que si on ne lutte pas contre le trafic de drogue, en particulier dans les quartiers, la vie des habitants continuera à être vraiment très difficile. Donc c'est une priorité, mais pour ce qui me concerne, ce qui est fondamental, c'est qu'on s'occupe aussi de tout ce qui est créé. Et dans les quartiers, vous avez une énergie, une créativité. J'étais hier à Montreuil, à Positive, qui est un incubateur, où j'ai pu voir à quel point il y a plein de jeunes qui créent tous les jours des initiatives pleines d'énergie dans les domaines de la cuisine, parfois aussi dans les domaines de la tech, dans les domaines de l'économie du bien-être. Et donc, ça, il y en a plus qu'ailleurs. Disons-nous bien qu'il y a plus de créativité dans les quartiers qu'ailleurs. On a des statistiques qui montrent que le taux de création d'entreprises, en tout cas d'initiatives, est très important. Seulement maintenant, ils ont besoin d'être accompagnés et aidés pour que les banques leur prêtent. Et c'est aussi à cela que je m'attelle. Mais vous disiez, Juliette Méadel, qu'il faut mettre les adultes au cœur du réacteur. Il faut aussi que les parents réapprennent la notion de bien et de mal. On a l'impression que pour certains gamins, c'est complètement exclu maintenant qu'on peut se balader avec un couteau et pour un téléphone portable, aller faire n'importe quoi. Je crois qu'on a un vrai sujet. Est-ce qu'on ne responsabilise pas assez les parents ? Je crois qu'on a un vrai sujet dans toute la France sur cette violence qui explose. Et elle explose aussi, les jeunes en sont les victimes. Disons-nous bien qu'un jeune qui a un couteau sur lui, c'est inacceptable. Donc pour commencer, il y a des règles à apprendre. Il y a des parents, effectivement, qu'il faut mieux accompagner. Et puis, dans toute la France, mais même vous et moi, être parent, c'est quand même un sacré métier. Donc c'est sûr qu'il y a un certain nombre de choses à apprendre. Je m'attellerai, et je commence déjà à m'y atteler, à l'accompagnement psychologique des enfants, quand ils sont petits. Et vous savez, accompagner un enfant quand il est petit, en fait, c'est aussi accompagner ses parents. Vous ne réglerez rien de la vie quotidienne d'un enfant de 0 à 10 ans si vous ne prenez pas en considération et en soin les parents. En fait. Il faut intervenir vite, mais il faut intervenir avec les parents. Et avec fermeté. C'est là que je vous rejoins. Mais oui, parce qu'en fait, la règle doit être apprise tout petit. Pour bien grandir, un enfant a besoin de limites et a besoin de règles. Donc, pour commencer, il faut effectivement que les parents l'intègrent, mais il faut également que toute la société comprenne qu'un enfant, ça se protège et ça s'encadre. Donc, c'est pas de la fermeté, c'est juste des limites pour bien grandir. Et c'est vrai qu'on a l'impression que parfois les limites sont devenues totalement absentes. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup aussi de l'évolution de la ville de demain. Donc ça c'est votre portefeuille, Juliette Méadel. On a parlé beaucoup de l'éclairage public, par exemple, qui fait son retour dans certaines villes comme à Bordeaux, à Limoges, à Orléans. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il faut également rassurer, notamment les femmes qui rentrent chez elles le soir ? Mais il est certain que le maire de Bordeaux a eu raison de changer d'avis et de remettre de l'éclairage. Mais il a eu raison parce que qu'est-ce que je vois moi tout le temps, tous les
les jours, des femmes qui ont peur de descendre dans leur parking pour prendre leur voiture. Donc on a besoin évidemment de rassurer, c'est-à-dire que cette insécurité, mais surtout et même ce sentiment d'insécurité, ne peuvent plus perdurer. C'est-à-dire que moi je veux une France sereine, apaisée, et une France apaisée, c'est aussi une France où on n'a plus peur de sortir de chez soi et où on n'est plus non plus en crainte de l'autre. Parce que c'est aussi ce qui fait la richesse de notre pays, c'est cette énergie et cette créativité. Si demain, chacun se claque mur chez soi parce qu'il a peur de l'insécurité ou parce qu'il a peur de l'autre, on sera à l'opposé du projet de la France républicaine que nous aimons. Alors François Bayrou vous a demandé justement, alors pas qu'à vous Juliette Méadel, mais à tous les membres du gouvernement pendant un petit déjeuner cette semaine, de rester connectés, de parler aux Français. Vous êtes dans cette énergie, il faut que les ministres sortent des ministères? Mais le Premier ministre a raison, c'est un élu, c'est le maire de Pau. Avant tout, nous sommes aussi tous, à peu près tous des élus. Il n'y a pas de politique sans ancrage, que vous soyez élu maire ou que vous soyez dans l'opposition, peu importe. Mais l'ancrage, ça peut aussi être un ancrage associatif, c'est fondamental. Pourquoi ? Parce que nos concitoyens ont l'impression que les responsables politiques sont déconnectés de la réalité. Ils ont ce sentiment, et peut-être dans certains cas c'est vrai. Moi, parfois sont-ils, j'allais vous le dire. Parfois c'est vrai, mais en fait dans l'écrasante majorité des cas c'est pas vrai, parce qu'on est sur le terrain, on est là, et rendre compte de ce que nous faisons dans nos circonscriptions ou dans nos mairies, ça me paraît être la moindre des choses pour respecter les Français. Et quand vous allez justement à leur rencontre, quelle est la première chose qu'ils vous le demandent, tiens, de Juliette Méadel? Ils me demandent, d'abord la première chose qu'ils me demandent, c'est pas trop dur, ce qui est gentil de leur part. D'abord, et je leur réponds que c'est un grand honneur de servir la France. Et le deuxième point, c'est qu'ils me disent heureusement que le budget a été voté, parce que nous avons besoin de stabilité. Et la plupart des messages que je reçois en ce moment, et notamment au lendemain du vote du budget, j'espère d'ailleurs que le Parlement restera serein sur les mois qui viennent. La première chose que me disent les Français que je rencontre, c'est heureusement vous allez avoir un peu de temps pour mettre en place les mesures que vous souhaitez mettre en place et pour vous occuper de votre portefeuille. Et alors, si on avait une à annoncer ce matin sur Europe 1 pour vous, Juliette Méadel, laquelle serait? Rendre la dignité aux habitants qui vivent dans les quartiers, notamment du point de vue de leurs conditions de vie, les ascenseurs, la propreté, les poubelles. Je serai la ministre des ascenseurs qui marchent. Si je réussis d'ici 6 mois à améliorer les conditions de vie des habitants dans les logements sociaux, dans les quartiers, j'estimerais que j'aurais été utile. Donc je serai la ministre des ascenseurs qui marchent. Avec une bonne dose de civisme également derrière. Merci en tout cas, Juliette Méadel, d'être venue sur Europe 1 ce matin, ministre de la Ville.